Qui aime ça jouer? Aime ça jouer? Aimes-tu jouer? C'est n'importe quel jeu, des sports, des jeux de société. Fait qu'il y a juste deux, trois personnes qui aiment jouer. Le restant, vous n'aimez pas ça jouer? Ben oui, c'est un sport, c'est une activité dans le fond, c'est ça. Moi, ma femme adore jouer. Elle adore jouer. À chaque fois qu'il y a une occasion pour jouer, elle joue. Puis quand je dis jouer, ça peut être pas nécessairement des sports, mais des jeux de société ou rire, ou si je la taquine, ou elle embarque. Elle aime jouer, c'est vraiment son petit dada. Elle est toujours en train toujours de sourire aux lèvres en train de jouer. On va parler aujourd'hui d'une nouvelle série. On commence une nouvelle série pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Une série de 5 messages. Puis mon objectif, notre objectif finalement pour cette série de messages, c'est nous permettre d'avoir une poussée de croissance. Hein? On va parler de choses spirituelles parce qu'on veut avoir une croissance spirituelle. Alors, on espère que durant les 5 semaines, vous allez apprécier cette nouvelle série qu'on a appelée « Plan de match ». Évidemment, vous avez vu, ça a un rapport avec le sport, plan de match, mais ça n'a pas le rapport avec le sport vraiment. Ça a le rapport avec un plan pour être capable de jouer. Puis je vous reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, pour qu'on comprenne cette idée-là, comme je vous disais, c'est un sport, un jeu de société, peu importe, ça va nous demander un plan de match. Ça va nous prendre un plan de jeu. Mais c'est la même chose qu'on va faire cette analogie-là avec plan de match, avec chacune de nos vies, de façon à ce que dans cette vie, on soit capable de sortir gagnant de cette vie. Donc, c'est un peu l'idée de cette série-là qui va être pertinente pour être capable, je vous disais tantôt, comprendre, développer un élément spirituel très important. Cet élément spirituel très important qu'au travers l'étude, pas l'étude, mais la série Plan de match, l'objectif est d'être capable de connaître ou comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Donc, on voudrait être capable de dire qu'on voudrait répondre à la question suivante. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Alors, c'est intéressant, c'est pertinent comme question. Même si vous êtes dans une situation, vous êtes ici aujourd'hui, puis vous n'êtes pas certain, est-ce que Dieu, c'est vrai? Est-ce que c'est tout vrai? Est-ce que ça existe? Ça n'existe peut-être pas tout à fait. On peut être un peu sceptique à propos peut-être de l'existence de Dieu. Alors, de savoir ce qu'on va parler aujourd'hui, de comment le chrétien découvre la volonté de Dieu, bien, si le chrétien découvre ce que Dieu veut, automatiquement, c'est parce qu'il y a un Dieu qui existe. Alors, si on est ici, vous êtes sceptique, vous n'êtes pas certain de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu, est-ce qu'il m'écoute, est-ce qu'il y a un plan pour moi, c'est un bon temps. C'est un bon temps dans cette série, puis on espère que vous êtes capable, si vous êtes entre les deux, vous n'êtes pas certain, qu'à la fin de cette série, vous soyez capable d'être affirmatif, puis d'être capable de dire, oui, je comprends maintenant pourquoi le chrétien, il dit que Dieu existe, puis que Dieu a un plan pour lui. Donc, ça vient de valider, justifier qu'il est présent, qu'il existe, qu'il est vivant. Donc, la question « Trouvons le plan de Dieu pour ma vie » parfois va sembler, un peu ce qu'on vient de dire, un mystère plutôt qu'une certitude. Ça semble peut-être difficile, même pour le chrétien, même pour celui qui marche avec Jésus depuis longtemps. Peut-être que ça semble difficile pour vous de trouver vraiment qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce qu'il veut pour ma vie, qu'est-ce qu'il veut pour mes enfants, qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Souvent, on va comprendre peut-être plus facilement qu'est-ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Hein? Mais on va avoir de la difficulté peut-être à trouver qu'est-ce que Dieu veut pour chacune de nos vies individuellement. Et pourtant, ça ne devrait pas être compliqué d'être capable de savoir ce que Dieu veut. Pourquoi?
Bien, parce que tu vas lire dans les différentes lettres de la Bible, il y a quand même 66 livres ou 66 lettres qui ont été écrites dans la Bible et qui nous sont gardées aujourd'hui, qui ont été reportées jusqu'à nous aujourd'hui, qui ont été rassemblées dans un livre qu'on appelle la Bible. Et dans des 66 livres-là, Dieu parle, il veut affirmer sa volonté, ce qu'il veut, de différentes manières, à différentes époques, pour différents contextes de vie. Alors, on a un livre au complet qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs à des époques différentes, qui affirme que Dieu a parlé. Alors, quand je regarde ça, j'ai découvert aussi que pour nous, il y avait un passage qui disait, à bien des reprises, dans le livre de Hébreux. Donc, on croit probablement que le livre de Hébreux a été écrit par l'apôtre Paul, mais on n'a pas cette certitude-là. Mais ce texte-là, quand même, qui est gardé aujourd'hui, cette lettre-là, une lettre qui a été écrite aux Hébreux, dit, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Alors, il y a eu une époque où Dieu parlait à différents prophètes, avant la venue de Jésus-Christ, si vous voulez. Hein? Il pouvait parler à Moïse, vous avez peut-être lu ça dans certaines lettres de la Bible, il pouvait parler à Moïse au travers d'un buisson en feu. Dieu s'est adressé à Moïse. Un autre, Dieu a parlé au travers il y avait un message au travers d'un arc-en-ciel. Dieu s'exprimait au travers d'un arc-en-ciel. Parfois, vous avez entendu ou lu au travers des anges. Dieu s'est adressé à des hommes pour faire connaître ce qu'il voulait. Il y a même eu un moment donné où que Dieu a utilisé un âne qui s'est mis à parler. OK, on reviendra sur ce sujet-là probablement un autre dimanche. Mais c'est quand même étonnant que Dieu réussit au travers de différentes manières de faire connaître ce que lui veut. Mais le texte continue en disant, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, quand on parle des derniers jours, on parle du moment où Jésus est revenu à la vie jusqu'à aujourd'hui, cette période de temps jusqu'à date proche, on est en 2023, de 2000 ans, est adressée comme étant les derniers jours. Donc, cette période, ce n'est pas les derniers 100 ans là, qui sont les derniers jours. Les contextes, le texte nous explique bien ici que dans les derniers jours qui sont aujourd'hui, il nous a parlé par le Fils. Donc, au moment où Jésus est arrivé, Dieu a commencé à parler au travers du Fils. Et on va même lire, quand on lit l'évangile de Jean, Jean commence son texte en disant « La parole de Dieu a été faite chair », faisant référence à Jésus-Christ. Et cette parole-là, la parole qui nous permet de connaître ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, s'est faite chair et elle a habité, faisant référence à Jésus, elle a habité pleine de grâce parmi nous. Alors, l'écrivain de Hébreux commence, lui, il nous dit ici que Dieu a toujours parlé aux gens. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle aux gens. Mais Jésus reconnaît la difficulté qu'on a, nous, en étant humains, en étant dans cette nature humaine qui est encore imparfaite, qui ne comprend pas les choses, qui est attirée par les mauvaises choses, qui doit combattre pour faire le bien continuellement. Jésus comprend notre difficulté d'être capable d'entendre et de discerner ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Jésus, à un moment donné, parle à un homme qui était un prêtre juif du nom de Nicodème. On l'appelait Nicky. Puis il disait « Hey, Nicky! » Puis là, Jésus a commencé à parler avec Nicodème. Puis il commence à dire à Nicky,
en y parlant du Saint-Esprit, puis il compare le Saint-Esprit comme étant le vent. Puis là, mon Nicky, lui, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu me racontes, l'Esprit, le vent. Et Jésus, il donne cette réponse-là, puis il lui dit, « Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres », faisant référence justement à cette illustration-là du Saint-Esprit comme étant le vent, des choses terrestres. Comment donc me croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Il nous amène à comprendre qu'ici, là, on a besoin d'élever un peu plus notre esprit. Là. On a besoin de passer d'une étape à une autre, d'un niveau à un autre, d'être capable de comprendre les choses, oui, terrestres, mais que ces choses terrestres-là ont un sens céleste. Très souvent, quand je célèbre des mariages, j'explique aux gens, dans certaines occasions, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens. Alors, leur compréhension spirituelle est limitée. N'ayant pas grandi dans un milieu chrétien où l'enseignement et les relations interpersonnelles permettent la compréhension plus profonde, une croissance spirituelle des gens. Alors, je leur explique, savez-vous que le mariage est une illustration de la réalité du véritable mariage. Et les gens sont comme, le véritable mariage, bien là, nous, on va faire un véritable mariage. Je dis, non. J'ai dit, ce que nous, on fait, c'est une ombre. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est une ombre. Quand tu regardes une chaise, je vois la chaise avec l'ombrage. Est-ce que la véritable chose, c'est l'ombre ou c'est la chaise? Bien, la chaise est la véritable chose, le véritable objet, pas l'ombrage. Mais le mariage est une ombrage de la réalité spirituelle. Et là, les gens, évidemment, me posent la question, quelle est cette réalité spirituelle? Bien, j'ai dit, l'Église. L'Église est l'épouse, est le corps de Christ, mais aussi l'épouse. Et Christ est le mari. Et un jour viendra que l'Église, les croyants, vont quitter cette terre. Et à un moment donné, tous les croyants vont quitter cette terre. Et il viendra le moment où tous les croyants de l'humanité, depuis la création, seront joints et formeront l'épouse. Et il y aura ce qu'on appelle des fiançailles. Et un mariage. Et ça va être le mariage entre Jésus-Christ et l'Église. Ça, c'est le véritable mariage que Dieu, dans sa grâce et son amour, a voulu représenter sur terre avec le mariage que nous, on fait, qui est l'ombrage des choses. Alors, Jésus, il dit ici, vous avez de la difficulté à comprendre ces choses parce que je comprends que c'est difficile d'être capable de comprendre les choses spirituelles. Alors, comment trouver la réponse à cette question-là qu'on a ce matin, ou que je mets devant chacun d'entre nous? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est quoi le plan de match? C'est quoi le plan que Dieu a pour vous? Il y a différentes réponses qu'on va donner durant les 5 semaines qui vont aller pour nous permettre d'approfondir cette idée-là et de mieux découvrir la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors, mon objectif, au moins aujourd'hui, c'est que vous soyez capable de répondre au moins à cette question, quel est le plan de match, quel est le plan de jeu de Dieu pour moi? Et ça, c'est mon objectif, qu'on parte avec ça aujourd'hui et qu'on comprenne mieux comment arriver à avoir une réponse quand on a besoin. Il y a quand même une partie intéressante, claire, facile à comprendre, quand que Dieu veut exprimer sa volonté pour toi, pour moi, dans nos vies. Il met ça clair. Il y a certains passages qui sont clairs, il y a certaines choses qui sont claires, il y en a d'autres qu'il faut un peu les découvrir. Et Dieu se fait un plaisir de nous révéler quand que nous, on recherche. Il est celui qui révèle les secrets. Et il aime ça, faire ça. Mais parfois, il est juste clair. Il y a une partie de la volonté de Dieu que tu peux trouver clairement quand tu fais quelques recherches dans la Bible. Dans certains passages du Nouveau Testament, il nous enseigne certaines choses très claires sur la volonté de Dieu.
Alors, j'ai sorti ces versets-là, j'ai sorti ces passages-là, et j'ai essayé de trouver au moins le minimum que je veux qu'on parte avec, c'est de comprendre que oui, Dieu a un plan, et voilà qu'est-ce qu'il veut pour toi. Alors, on va regarder cette liste-là, rapide, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 choses, rapide, d'un seul coup d'œil. Les 7 choses. Dieu veut que vous priez sans cesse. OK. Priez sans cesse. Ça veut-tu dire prier 24 heures sur 24, être à genoux 24 heures sur 24? Non, non, non. Ton cœur, toujours dispo à te retourner vers Dieu pour tout besoin que tu as. Le cœur prêt à ça. Alors, priez sans cesse. Il dit, soyez reconnaissants. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. OK, une bonne affaire, une bonne affaire. Dieu veut que vous soyez heureux, hein? Sans cesse, la même chose. Il veut qu'on se réjouisse continuellement. Il dit, soumettez-vous aux autorités. C'est une autre chose que Dieu veut pour chacun d'entre nous, de se soumettre aux autorités que Dieu a établies parmi nous. Dieu veut qu'on évite l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une destruction inévitable que vivre dans l'immoralité. Alors, il veut nous épargner souffrance sur souffrance. Dieu veut que vous soyez sauvés. Quand il parle de sauver, il parle de connaître Jésus-Christ et de commencer à le suivre et de devenir, si vous voulez, vraiment enfant de Dieu dans tout son sens. Alors, il veut que vous apparteniez à lui. Il veut prendre soin de vous. Donc, il veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous ayez la même assurance que tous les chrétiens ont, que quand tu fermes les yeux sur cette terre, ben, tu vas les réouvrir dans la présence de Dieu avec certitude et non pas, ben, peut-être, peut-être pas. Demande à un chrétien de longue date qui marche avec le Seigneur, il n'hésite pas en disant, quand je ferme mes yeux, je les ouvre dans la présence de Dieu. Donc, il veut que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. On va parler de celui-là vers la fin du message. Alors, tu regardes ça, puis je me dis, bon, là, on a une liste, c'est clair, on comprend qu'est-ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Puis là, je vous dis, bon, ben OK, ben partez avec cette liste-là. Moi, je pars avec cette liste-là. Puis passez une bonne semaine. Puis à partir de maintenant, faites juste ça. Puis vous comprenez tout ce que Dieu veut pour chacun d'entre vous dans votre vie. Ben, vous allez me dire, pas clair. Pas clair. Oui, oui. Il me semble qu'il manque un peu de spécifique. Il me semble qu'il manque des choses. Est-ce que je dois entreprendre un tel projet? Est-ce que je dois sortir avec ce gars-là? Est-ce que je dois me rendre à une telle école? Est-ce que je dois prendre cette job-là? Est-ce que je dois lâcher cette job-là? Est-ce que je dois mettre de l'argent de côté? Est-ce que je dois appeler une telle personne? Est-ce que je dois la visiter? Est-ce que ça, c'est des spécifiques que chacun d'entre nous, on vit. Il n'y a pas beaucoup de spécifiques là-dedans. Pas beaucoup de spécifiques. La liste est belle, mais elle est insuffisante. Elle est insuffisante. Alors, pour répondre à nos besoins spécifiques, on doit comprendre au moins la base du jeu. Quand on parle d'un plan de match, on parle d'un jeu, mais on doit au moins comprendre la base du jeu pour être capable de comprendre la volonté de Dieu. Tu sais, quand on parle d'apprendre la base du jeu, c'est comme le hockey. Je vais prendre l'exemple du hockey parce qu'au Québec, on est pas mal fans du hockey. Ça fait partie de notre sport national, pour bien du monde. Fait que le hockey, bien, quand tu apprends à jouer au hockey, puis je parlais avec un de mes gendres, puis il me montrait tout le plan là, qu'il était en train de faire, là, puis il m'a montré ça sur une feuille avec comment il place tous ses joueurs, puis là, il leur fait un plan en disant, toi, tu t'en vas là, tu tournes là, toi, tu vas aller là, au moment que lui va s'en aller là, toi, tu vas glisser là, tu vas t'en aller là. Bon, parfait, c'est clair, là, pour tout le monde. Puis j'ai dit, ouf, c'est pas facile à comprendre. Oh, il dit, notre gang comprend. Quel âge qu'ils ont? 5 ans, 6 ans. Ah, c'est bon, c'est génial, tu sais. Mais ils sont en train de mettre les bases pour les enfants de 5-6 ans qui
Ils sont en train d'apprendre à jouer au hockey. Fait qu'au début, il leur commence à leur montrer à patiner, hein, avec une espèce de petite, de support là, qui glisse. Là, puis l'enfant, il pousse le petit support, puis là, finalement, il réussit à faire 2-3 pas avec le petit support pour ne pas tomber. Puis quelques semaines après, bien, le jeune, il patine déjà sans support. Puis à un moment donné, ils mettent un hockey dans les mains. Puis là, il essaie d'aller chercher le puck. Puis quand il est juste proche du puck, bien évidemment, il tombe parce que là, il est déterminé à aller chercher le puck. Fait que là, il perd tout son équilibre. Puis là, ben, il manque le puck. Puis là, à un moment donné, il réussit à jouer avec le puck. Puis là, il commence à apprendre un peu les petites prouesses, les petits jeux là, que le coach leur montre. Puis là, à un moment donné, bien, on est allé voir une game. Fait que Lynn puis moi, on était là, on est allé voir la game, puis il y avait notre petit Pete qui était là, 5 ans, puis là, il faisait la game. Puis il y avait à peu près une dizaine d'enfants qui étaient là. Puis on dirait que c'était 10. Il y avait un puck qui était là, bien sûr. Puis on dirait que c'était 10 enfants qui jouaient toute la gang l'un contre l'autre. Parce que la seule chose qui comptait, ce n'était pas de jouer en équipe, c'était de chercher le puck. Fait que s'il y avait d'autres personnes qui avaient la même couleur de chandail qu'eux autres, qui voulaient aller chercher le puck, eux autres, ils se dépêchaient pour aller chercher le puck avant le joueur de son équipe, parce qu'ils voulaient avoir le puck puis ils voulaient compter. Oublie ça, l'esprit d'équipe, c'était pas là. C'était absolument pas là. Mais c'était vraiment cute, par contre, de les voir aller. Mais c'était la base. C'est la base. Leur a montré à patiner, leur a montré à faire des jeux, leur a montré à une rondelle, leur a montré un hockey, leur a montré une glace. Il dit ça, c'est la base. Puis l'objectif du jeu, bien évidemment, c'est de rentrer le puck dans le filet puis faire le plus de points possible. C'est important d'ajuster tes instructions dépendant du sport que tu fais. Parce que l'objectif du hockey, c'est de faire le plus de points possible. Mais si tu gardes ce même objectif-là sans t'ajuster au golf, tu as un sérieux problème. Parce que l'objectif du golf n'est pas de faire le plus de points possible, mais c'est de faire le moins de points possible. Mon père disait, moi, quand j'étais jeune, je jouais au golf et je n'avais pour mon argent parce que je faisais bien plus de coups que tout le monde. Fait que, quand il payait pour jouer au golf, il en avait pour son argent. Donc, c'est les bases du jeu qu'il faut être capable d'établir. C'est la même chose pour comprendre la volonté de Dieu, pour être plus spécifique dans nos différents besoins de notre vie que cette liste qui est une très bonne liste, mais qui ne répond pas nécessairement, qui est insuffisant pour comprendre les besoins spécifiques. Alors, on va placer, pour le restant du message, on va placer la fondation pour la compréhension de la volonté de Dieu dans ma vie, pour être capable de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Plaçons les bases. Plaçons les bases en utilisant le texte que Paul, qui est un apôtre, a écrit une lettre à une église dans une ville grecque, de la Grèce finalement, la ville de Colosse. Donc, la lettre est adressée aux Colossiens. Le contexte de cette lettre-là, justement pour comprendre qu'est-ce que Paul est en train d'écrire, c'est que dans cette église-là, à Colosse, il y avait des erreurs qui s'étaient infiltrées dans l'Église. Toutes sortes d'erreurs. Des erreurs de théologie, des erreurs de pratique. Et évidemment, ça créait de la division au milieu des gens de l'Église. Alors, il y a celui qui a ouvert cette Église-là, l'implanteur de l'Église, il s'appelait Épaphras. Et Épaphras, quand il a vu cette division-là et ces erreurs qui étaient entrées, il avait besoin d'aide pour réussir à corriger ces erreurs-là qui s'étaient infiltrées au milieu de l'Assemblée, s'il voulait permettre la croissance de l'Église, individuelle et collectivement. Alors, il est venu voir Paul, qui était en prison, l'apôtre Paul, qui était en prison dans la ville d'Éphèse, pour lui demander de l'aide. Alors, Paul a écrit une lettre à l'église de Colosse, aux Colossiens, si vous voulez, et il a commencé à expliquer que Jésus était le Christ. Il a mis cette importance-là sur l'ensemble des lettres. Il a voulu passer le message suivant, que Jésus était le Christ, le Messie, celui qui devait venir, qu'il n'y en avait pas d'autre qui va venir. C'était celui qu'Israël attendait depuis bien, bien, bien longtemps. Et il n'y a pas aucune autre personne qu'il faut attendre. Il n'y a aucune autre chose qui doit prendre place. Et il n'y a aucun autre système ou mouvement
qui va s'en venir, qui est nécessaire pour justement comprendre la volonté de Dieu. Et il a mis l'emphase que Jésus-Christ et rien d'autre est nécessaire pour comprendre la volonté de Dieu. Alors, il continue en disant, n'acceptons aucun substitut pour Jésus-Christ. Et il mettait beaucoup d'importance là-dessus durant les chapitres qu'il a écrits à l'Église de Colosse. Alors, il commence sa lettre avec ces mots. Et il leur dit, Colossiens 3, « Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. » Paul écrit à l'Église et il dit, recherchez les choses qui sont au ciel. Focalisez sur les choses qui sont au ciel. Parce qu'il comprend que c'est infiltré et qu'il y a de la division. Et quand il y a de la division, c'est très difficile de connaître la volonté de Dieu. On sait juste que Dieu ne veut pas qu'il y ait de division. Mais s'il y a un obstacle qui nous empêche d'entendre et de comprendre la volonté de Dieu, il faut régler ça, là. Sinon, on a un nuage là, qui nous empêche de voir le soleil, là. Alors, il dit, recherchez les choses qui sont au ciel, les choses du ciel. Quelles sont ces choses? Je me suis posé la question, quelles sont ces choses? Et quand on descend un peu plus dans la lecture, je ne l'ai pas affiché ici, mais quand on descend un peu plus dans la lecture, quelques versets plus loin, Paul commence à énumérer ces choses dans le ciel qui nous demandent, qui nous dit, pour notre bien-être, d'avoir les yeux fixés dessus. Et il dit, et quand on dit les choses, rechercher les choses qui sont au ciel, on aurait peut-être l'impression qu'il faut rechercher, je ne sais pas moi, une vision de Dieu, il faut rechercher les anges, il faut rechercher différents aspects ultra-spirituels. C'est pas ça. Paul, il continue, puis il décrit quelles sont les choses que le chrétien devrait rechercher qui sont au ciel, qui viennent d'en haut. Et il dit, ces choses sont la compassion, l'humilité, la gentillesse, la force intérieure que Dieu donne, la discipline, un esprit paisible, accepter de vivre dans l'humilité, la seconde place parfois, apprendre vite à pardonner, vivre dans l'amour, dans la reconnaissance et être rempli de la parole de Dieu. Ça, c'est les choses qui dit Paul, recherchez ces choses-là. Que ces choses-là, ce sont des choses d'en haut et ce sont ces choses-là qui devraient être votre ambition à tous les jours de rechercher ces choses-là. Et il dit, ces choses-là, ce sont les choses là où le Christ siège à la droite de Dieu. Il nous amène tout de suite à voir ces choses-là sont acceptées, sont validées par le Seigneur des Seigneurs. Il dit, autrefois, Jésus était serviteur sur terre, maintenant, il est Seigneur au ciel. Et il dit, ces choses-là, recherchez-les, parce qu'en les recherchant, ça va vous permettre de libérer, je dirais, votre esprit, libérer votre cœur, libérer les oreilles de notre foi pour entendre la volonté de Dieu. Alors, c'est une base qui est absolument essentielle. Et il continue en expliquant au verset 2, il dit, « Préoccupez-vous de ce qui est là-haut, ce qu'on vient de mentionner. Recherchez ces choses-là. Préoccupez-vous de ces choses-là. Et non de ce qui est sur la terre. » Ce qu'il est en train d'expliquer ici, dans le contexte qu'il est en train d'expliquer, il dit, quand vous marchez dans votre vie, les choses que je viens de mentionner, recherchez-les. Et non pas vivre avec les yeux par en bas, la tête penchée, le dos courbé, et d'être incapable de voir ce que Dieu a pour vous, parce qu'on ne recherche pas les choses qui sont vers le ciel, mais on recherche les choses qui sont vers la terre. Alors, il nous met en garde que ces choses-là, qui sont
qui sont contraires à ce qu'on vient de lire, ou les passages que Paul a décrits avec tous ces attributs, ces conditions du cœur. Il dit, si on n'a pas ces conditions-là du cœur, ces choses-là vont passer à côté de vous, puis vous ne comprendrez pas la volonté de Dieu. Vous ne comprendrez pas ce que Dieu a pour vous, parce que vous allez remplir votre cœur des choses qui ne sont pas de Dieu. Ça va être des préoccupations autres que ce que Dieu nous demande d'avoir une affection pour. Où est notre affection? Tu sais, si on passe notre temps à se préoccuper de soucis financiers, si on passe notre temps de se préoccuper de les choses qui ne fonctionnent pas comme on veut que ça fonctionne, si on continue toujours à se préoccuper puis des soucis de la vie, des inquiétudes de la vie, ces choses-là vont passer à côté de nous. On va vivre plutôt la tête en bas. On va vivre plutôt comme si les choses du ciel n'existaient pas. Ça ne sera même pas une priorité dans notre vie. Mais à un moment donné, on va avoir besoin d'entendre la volonté de Dieu. On va avoir besoin de comprendre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. On va avoir besoin de demander, mais on n'aura pas cultivé une vie qui s'est préparée à entendre la volonté de Dieu parce qu'on va avoir vécu dans le présent, on va avoir vécu dans les situations de nos vies, les inquiétudes de nos vies, les soucis de nos vies, les peurs de nos vies, les doutes de nos vies, les colères de nos vies, les haines de nos vies. Et si vous vivez dans cette attitude-là, vous allez manquer quand je vais vouloir faire entendre ma parole à chacun d'entre vous. Alors, Paul il nous met en garde de faire attention à ça. Il dit, il y a une traduction de ce passage-là qui dit, j'ai beaucoup aimé, il dit, ne traînez pas les pieds, les yeux rivés au sol, absorbés par les choses qui se trouvent juste devant vous. Levez les yeux et soyez attentifs à ce qui se passe autour de Christ. C'est là que l'action se passe. C'est là que l'action se passe. Je trouve ça intéressant de voir où il veut attirer et où on doit être appelé à focaliser. Pourquoi? Parce qu'il dit, le verset 1, quand on a lu tout à l'heure, il dit, vous avez été ramenés de la mort à la vie avec Christ. Parce qu'on a cru, on a passé de la mort à la vie. Mais Paul, il amène quelque chose d'intéressant. Parce que le suivant, dans son texte, il continue en disant, « Car vous êtes morts. » On vient juste de lire, il vient juste de dire, vous avez passé de la mort à la vie parce que vous avez cru à Jésus. Et là, il ramène l'idée, car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Mais on sait qu'on est ramené à la vie. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Lazare? Lazare, un ami de Jésus qui a été malade. Puis quand il a été malade, les sœurs de Lazare ont fait dire à Jésus, Jésus, qui était éloigné à 3 jours de marche, a fait dire à Jésus, « Hey Jésus, reviens ici parce que ton ami Lazare, il est très malade, puis il va mourir si tu n'interviens pas. » Puis Jésus, quand il a entendu ça, il a pris son temps, puis finalement, il est arrivé plus tard, puis quand il est arrivé, bien, Lazare était mort. Et vous connaissez le restant. Jésus est arrivé, puis il a parlé à Lazare, puis il a dit, Lazare était déjà dans le sépulcre, dans le tombeau, finalement. Il était même déjà tout attaché, embaumé, quasiment prêt à mourir pour tout le temps, là. Hein? Quand on meurt, il me semble qu'on meurt pour tout le temps. Mais là, il a dit à Lazare, « Lazare, sors! Lazare, sors! » Puis là, mon Lazare, tout embobiné, est sorti. Alors, je peux imaginer comment il est sorti. Tu sais. Bon, OK. Déliez-le, qui dit. Déliez-le. Puis là, Lazare est vu vivant. Et tout le monde l'avait vu qu'il est mort. Il puait déjà. Quand les champignons commencent à puer dans mon frigidaire, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils sont morts. Puis là, ils l'ont dit, détachez-le. Ils l'ont détaché. Puis Lazare était vivant. Puis il a continué à vivre. Puis il a continué à inviter Jésus. Puis il a continué à être avec ses sœurs, etc. OK? Regardez la question que je nous pose à nous aujourd'hui. Croyez-vous que les préoccupations de Lazare étaient les mêmes après son retour à la vie qu'avant? Hein? Pensez-vous qu'il voyait les choses de la même manière une fois qu'il est revenu à la vie qu'avant? Non, hein? Il a goûté la mort. Il a goûté la mort.
il a goûté le retour à la vie. Je suis convaincu que les priorités de Lazare étaient différentes après son retour à la vie qu'avant. Je suis convaincu que les choses spirituelles, il les roulait dans sa tête pour les pratiquer à tous les jours. Je suis convaincu qu'il a pris son iPhone, puis il a écrit sur son iPhone tous les détails que Paul a écrits au verset 12, puis qu'il les a suivis, même si Paul n'était même pas là encore, ni les iPhones d'ailleurs. Hein? Je suis convaincu qu'il y avait une attitude différente. C'est ce que Paul et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on apprenne à dépendre de lui, de lever les yeux, d'espérer en lui, d'avoir l'attitude, le comportement qui reflète l'enfant de Dieu, qui reflète l'espérance, qui reflète l'amour, qui reflète la compréhension entre nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos amis, les gens qui sont à l'image de Dieu, qui désirent qu'on se débarrasse de ce qui est un fardeau sur nos épaules, qui nous empêche de marcher, qui nous empêche d'être reconnaissants, qui nous empêche d'être joyeux, qui nous empêche de voir la vie avec espérance, qui nous empêche de comprendre et de douter ou avoir peur ou la vengeance ou la haine ou la frustration ou la colère. Lève les yeux, qui dit lève les yeux, fais comme Lazare, ta vie change. Pourquoi? Parce que le chrétien, il était mort, mais il est revenu à la vie à cause de Jésus-Christ. Alors, j'étais mort, je ne voyais pas ces choses-là et ce n'était absolument pas une priorité pour moi. Jusqu'à l'âge de 19 ans, croyez-moi, voyager dans le monde, faire des mauvais coups, je vais être très modéré ici, n'était vraiment pas la priorité dans ma vie, que l'Église n'était vraiment pas la priorité, que la parole de Dieu n'était vraiment pas la priorité, que d'aimer mon prochain parce que Dieu m'aime et qu'il me demande d'aimer n'était pas la priorité. Comme si, à ce moment-là, j'aurais pu penser 2 minutes que j'aurais été dans une église le dimanche matin puis que ça aurait été important pour moi le dimanche matin d'être là ou de participer aux différentes activités ou rassemblements de l'église ou participer financièrement avec l'église. Jamais tu m'aurais dit ça à 19 ans que j'aurais tourné dans ce sens-là. Mais j'étais mort et Dieu m'a ramené à la vie. Et quand il me ramène à la vie, bien, il veut que j'entende les choses de Dieu. Il veut que j'entende sa volonté. Votre vie, il continue en disant, la volonté de Dieu pour ta vie ne passe pas en premier par la découverte de ce que l'avenir te réserve, mais dans la recherche de la personne de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut pour nous. Et non pas la grosse question, qu'est-ce que tu veux demain? Qu'est-ce que tu veux pour moi l'année prochaine? Qu'est-ce que tu veux? Le spécifique viendra. Mais aujourd'hui, on pose les bases. Dans les semaines qui s'en viennent, on va parler de spécifique encore plus profondément. Mais les bases aujourd'hui, c'est non pas de chercher en premier lieu qu'est-ce que l'avenir me réserve, mais bien plutôt de rechercher la personne de Jésus-Christ dans ma vie. Ça, c'est important. Et comment qu'on fait ça? Je termine avec cette pensée-là. Pour être capable de découvrir le plan de marche de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, il faut être capable de réaliser qu'il est ta vie. Si tu es croyant, si tu suis Jésus-Christ, Jésus n'est pas un élément de ta vie, un morceau de ta vie. Il est ta vie. Oh, là, ça change. Il est ma vie. Je ne vais pas à l'Église. Je suis l'Église. Je suis un membre du corps de l'Église. Et si je viens juste célébrer avec tous les autres membres du corps de l'Église, parce que Jésus est ma vie. Comment est-ce que je peux avoir accès aux choses qui sont en haut? Comment est-ce que je peux les apprendre, les pratiquer, les maîtriser, que ça devienne seconde nature? Parce que Dieu a mis quelque chose en chacun d'entre nous qui sommes devenus chrétiens. On appelle ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite chaque croyant. Et c'est ça la définition d'être sauvé. Une des définitions d'être sauvé. Regardez le passage, qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu.
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Conduits par l'Esprit, c'est prendre le chemin de la volonté de Dieu. Alors, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsqu'on reçoit le sacrifice que Jésus a fait pour nous donner cette liberté-là qui nous permet d'avoir la promesse et l'espérance d'une vie éternelle sans même douter une seconde que lorsque je ferme mes yeux, je m'en vais avec Dieu pour l'éternité. Et après l'éternité, il y a une deuxième éternité qui commence et ainsi de suite. Comment j'ai ça? Parce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Le cœur, le contexte d'être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est un cœur qui est incliné vers Dieu. Un cœur qui est incliné vers Dieu lorsque notre affection n'est pas sur les choses de cette terre. Notre affection est davantage vers les choses célestes que vers notre appétit naturel. Et quand on recherche les choses de Dieu, l'Esprit de Dieu va contacter Dieu. C'est inévitable. On enlève les obstacles. Et là, Dieu nous fait entendre sa parole. C'est une progression. C'est une étape. C'est un cheminement, je dirais. Mais quand on focus sur Dieu, c'est pour ça que Paul dit ça. Cherchez les choses d'en haut. Et parce que vous êtes animés de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous conduire, va vous diriger vers quoi? Vers notre volonté ou la volonté de Dieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu. Et là, ça fait une différence d'être être capable plutôt de comprendre la volonté de Dieu dans chacune de nos vies, dans le spécifique. Alors, cette semaine, je vous laisse avec deux choses à retenir. J'ai beaucoup de choses que j'ai dit, mais une espèce d'application pour chacune de nos vies. Première chose, je vous encourage cette semaine à focaliser sur Jésus en cherchant les choses d'en haut. Colossiens 1, verset 12. Philippiens aussi. Lisez un peu ces passages-là, mais la liste que j'ai faite tout à l'heure d'attitudes, focaliser sur Jésus en cherchant les choses d'en haut, dans nos rencontres, dans nos conversations, dans nos relations avec Dieu, bien sûr. Et la deuxième chose, de poser la question. Dieu, qu'est-ce que je dois faire avec la vie que tu m'as donnée qui vit en moi? Qu'est-ce que je dois faire avec la vie que tu m'as donnée grâce à Jésus-Christ et qui vit en moi grâce au Saint-Esprit? Qu'est-ce que je dois faire avec cette vie-là? En d'autres mots, je veux qu'on se pose une question. Conduis-moi. Conduis-moi. Et quand on établit au moins cette fondation-là, on vient de mettre en place ce qui est nécessaire pour la construction, de comprendre la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour les choses spécifiques de nos vies.